Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, on va voir une grosse bébête. On avait vu la meuleuse. La meuleuse, c'était la petite disqueuse avec des disques en 115 ou en 125. Là, ce soir, on passe avec de la grosse. Donc c'est exactement le même principe qu'une meuleuse. La seule différence, c'est que cette bestiole-là, je vais baisser un peu la caméra, hop, a beaucoup plus de couple. Alors, pas plus de puissance, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tourner plus vite, mais la différence, c'est qu'elle va avoir plus de couple, c'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup plus de force. Dès qu'on va taper sur des matériaux, soit très épais, comme du métal, la petite meuleuse, vous allez la faire flamber, même une très bonne qualité, le moteur, vous risquez de le faire flancher. Il vous faut ça, ça va tourner moins vite, par contre, ça va tourner avec beaucoup plus de force, et l'avantage, c'est que vous allez passer à travers la matière. Ce genre de disque, de grosse disqueuse, l'avantage, c'est que vous avez des grands disques dessus. Ça, c'est un 230. L'avantage, c'est que vous pouvez passer, comme vous avez un rayon beaucoup plus important, vous arrivez à passer à travers des matériaux beaucoup plus épais. D'accord? Donc ça, c'est un disque pour les matériaux. Alors, quand on dit disque matériaux, alors il existe plusieurs disques différents. Disque à métal, disque à bois, on peut en trouver. Disque à matériaux. Alors ça, c'est un disque à matériaux à jantes sectionnées. Ça, vous voyez, ça vous fait, je vais m'approcher, ça vous fait des grosses dents, en fait. Et il existe la même chose sans dents, en fait, en disque complètement lisse. Quand c'est en disque complètement lisse, à jante continue, on appelle ça comme ça, ça permet de couper du carrelage, de couper des matériaux un petit peu plus fragiles. Pour le disque segmenté, à dents en fait, vous avez une pastille diamantée tout autour, ça vous permet de passer à travers le parpaing, le béton, le ciment, la pierre, tous ces matériaux qui sont très durs et surtout très très abrasifs. Il vous faut une couronne diamantée, c'est-à-dire cette partie-là. La partie qui est diamantée, c'est la partie qui est là, juste là, vous voyez, c'est pas la même couleur. Cette partie-là, mais c'est aussi le champ et l'autre côté. Il faut bien savoir que vous avez 3 parois pour travailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas que couper, on peut aussi venir lécher avec la face intérieure et extérieure en faisant faire des va-et-vient à la machine. Petite chose, ces grosses bêtes-là, ces grosses disqueuses, ça a une propriété, c'est que c'est une grosse force d'inertie. C'est-à-dire quand on le met en marche, ça tourne fort, il faut la tenir fermement, masque obligatoire avec des gants. Par contre, petite chose, quand vous allez la bouger, comme ça, quand on va la démarrer et qu'on va la bouger de droite à gauche, on va sentir la force d'inertie, ça a tendance à emmener. Donc on fait attention, on est bien planté sur ses jambes, on la tient fermement et on vient travailler. Petit conseil, et pas des moindres, très important. Quand vous voulez couper quelque chose avec une grosse disqueuse comme ça, mais comme avec une petite, soit vous mettez au sol, pas de problème. Si vous mettez sur un support, tel un tréteau, une table, peu importe, vous venez brider le morceau, si c'est un morceau de bois par exemple, un morceau léger, pour pas qu'il soit expulsé. Une pierre, pas besoin de la brider, elle est tellement lourde qu'elle ne bougera pas. Un parpaing non plus. Mais par contre, si vous travaillez sur un support, en déport, comme ceci, quand on va découper, il faut toujours que le morceau que vous allez découper puisse retomber. On ne met pas 2 tréteaux et le morceau au-dessus. Pourquoi? Parce que si on coupe au centre, qu'est-ce qui va se passer? Vu que vous avez un appui de chaque côté, le morceau, au fur et à mesure que vous allez le couper, le morceau va faire ça. Et quand il va faire ça, il va bloquer le disque, et là, c'est la disqueuse qui fait un peu le planer. Vous êtes en face, un disque qui tourne très vite, il y a moyen de se couper la tête, ou couper un doigt, ou couper une main. D'accord? Donc toujours, on laisse toujours le morceau en déport, et on vient couper de façon à ce que celui-ci puisse basculer. Il ne faut pas qu'il soit retenu. Ça, c'est très 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 important. D'accord? Donc là, ce soir, moi, je vais m'attaquer à une pierre. Donc, une vraie pierre, hein, pas un bout de Cyporex ou de béton cellulaire, non, c'est de la vraie pierre de pays. Alors ça peut être de la pierre, du granit, tout ce genre de choses, ça se coupe sans problème. D'accord? Là on la voit bien sur la vidéo. Donc là on s'équipe avec des gants, parce qu'il ne faut pas que la disqueuse vous échappe des mains. Et on va mettre un masque, parce que on tape dans des matériaux durs, tels béton, ciment, pierre, ce genre de choses là, ça fait énormément de poussière. Donc, alors soit si vous n'avez pas, vous mettez une paire de lunettes. Si vous avez, c'est ce qui est encore mieux, c'est la visière. L'avantage avec là, c'est que vous avez tout le visage de protégé. Donc une fois que vous avez fait vos tracés, c'est tout simple. Hein. Vous mettez jambes écartées, légèrement en appui sur les cuisses. Si vous travaillez au sol, si vous travaillez sur un établi, vous êtes à hauteur. Mais c'est le même principe. On plante bien les pieds, les talons au sol. Pour la déclencher, vous avez ce bouton-là qui permet de débloquer la gâchette. On appuie sur ce bouton-là et la gâchette. Et l'avantage, c'est que vu qu'elle tourne moins vite qu'une meuleuse traditionnelle, mais par contre qu'elle a beaucoup plus de coups, c'est que ça va trancher sans aucune difficulté.
Alors, pèse son poids quand même. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de forcer, ça passe. Comme dirait ma fille Nicole Crème, là j'ai juste fait une entaille. Si j'ai besoin de couper entièrement, je vais faire toute la profondeur. Par contre, si je veux élargir le passage, je vais refaire une entaille à la parallèle de la première, et après je vais venir me balader avec le disque de droite à gauche pour venir faire sauter le centre dont je veux extraire le morceau, tout simplement. Deuxième entaille, et là maintenant je vais venir passer mon disque et ça va venir exploser le morceau qui est au centre et qui me gêne. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de poussière. Donc c'est pour ça qu'on fait absolument ça à l'extérieur. Et une fois avoir baladé mon disque de gauche à droite, voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous le passez à travers du parpaing, du béton, du ciment, de la pierre, vous n'aurez pas d'autre moyen que de passer avec une disqueuse. Non plus une meuleuse, mais une disqueuse, avec beaucoup plus de couple, et un disque diamanté, à jante segmentée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la grosse disqueuse. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, et à ciao les petits clous!